Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancer, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque mois, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, le professionnel, les activités d'autre part, le matériel, le financier dans une partie voilà, séparée et le petit message complémentaire comme à chaque fois pour chaque guidance mensuelle. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. Année 2025 que je vous souhaite évidemment heureuse, les cancers, dans toutes les thématiques de votre vie bien entendu, que ce soit sur le plan financier, sentimental, la concrétisation de vos objectifs, quels qu'ils soient, et ce le plus rapidement possible, je vous le souhaite évidemment. La question c'est pas tellement si on va réussir, généralement on réussit ce qu'on souhaite. La question c'est plutôt voilà, quand est-ce qu'on va effectivement avoir gain de cause, quand est-ce qu'on va réussir ceci, cela. Alors c'est vrai que des fois ça ne se termine pas toujours bien évidemment, mais les efforts, ne doutez pas qu'ils payent, ne doutez pas qu'ils payent. D'une manière ou d'une autre, ils nous apprennent des choses, ça nous apprend sur nous, ça nous apprend énormément. Allez les cancers, on y va pour ce mois de janvier 2025. C'est parti pour les cancers. Alors, tiens, on commence avec la justice. Voyez-vous ça? Alors, la justice, évidemment, on va nous parler pour certains cancers de la rubrique légale, juridique, officielle, des tribunaux, tout simplement, et des démarches, on va dire, en lien avec la loi. Alors, sans forcément mettre les pieds dans les tribunaux, ça va être des actes officiels qui vont être représentés. Alors que ce soit des mariages, des fois, des mariages, des pax, le notaire, une vente de maison, etc. Voire la justice, les divorces qui peuvent être représentés. Ok, ça c'est le premier niveau de lecture, on va dire premier plan. Le deuxième plan, c'est la justesse des choses, c'est la justesse des actions que j'entreprends. Donc ça c'est le deuxième niveau. On va également parler de vérité, avec la carte de la justice, de vérité, de verdict, de vérité qu'on peut dire, de vérité qu'on peut reconnaître, reconnaître la vérité, faire valoir ses droits également avec cette justice. Alors, dos de deck, on nous parle du cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation. Alors, on se pose des questions. Les cancers, il y a des questions en tout cas qui restent, qui restent en suspens. Derrière, on a la faim, on a la mort. On se pose des questions, probablement sur un verdict, qu'on attend, j'imagine. On se pose des questions, il y a des questions qui restent sans réponse pour le moment. Il y a peut-être des vérités qu'on n'a pas encore. Quand je vous parlais de vérité, on ne sait pas, on ignore, le verdict, quelle va être l'issue de ce processus légal. On peut se poser des questions par rapport au fait de dire quelque chose. Je parlais de vérité, de dire la vérité. Ok. On peut se poser des questions pour savoir si on est dans le juste, si on est dans le vrai, par rapport à peut-être une relation. Est-ce que cette relation, elle est juste pour moi ou pas? On peut se poser des questions par rapport à ça aussi. Ouais, on nous parle de la chaîne brisée. Alors, on n'est pas loin de la séparation, de la fin de ce qu'on a vu derrière. La carte de la flux brisé, de la chaîne brisée, c'est la rupture, c'est la séparation, la libération. Il en était question un petit peu quand même ici. On se doute bien qu'ici, l'objectif, c'est de pouvoir en finir avec quelque chose, très clairement, de pouvoir vous libérer de quelque chose. À mon avis, vous voulez la justice, là. Vous voulez en finir avec une situation, pouvoir vous libérer, couper, enfin, tirer un trait, passer à autre chose. Allez, on va aller voir ça, les cancers. Les cancers.
Oui, bah oui, bah oui, bah oui, automatiquement. Je vous parlais d'aller voir autre chose, de faire autre chose, on veut passer à autre chose et vous avez les enfants qui représentent la nouveauté. Alors on peut se poser des questions, oui, par rapport aux enfants. Si je suis dans un divorce, par exemple, hein, je peux effectivement m'interroger sur les enfants, alors la garde des enfants, l'opinion, l'avis des enfants, comment tout ça, ils le prennent. On peut se poser des questions par rapport à ça, évidemment, mais on doit se poser des questions aussi sur l'après, hein, sur quelque chose de nouveau. On veut se libérer, on l'a vu, hein, on veut se libérer, on veut que la justice soit faite. Alors ça peut être les prud'hommes, hein, la justice c'est vraiment très large, donc je vous laisse le placer en fonction de votre situation évidemment. Et puis on se pose des questions pour la nouveauté. Quand est-ce qu'on va pouvoir enfin tourner cette page et aller vers autre chose, la nouveauté? Bon, on va rentrer là-dedans et puis on va voir ce qui se passe. Les cancers. Bah oui, on reprend, ouais, les communications. Et le grand-père. Bon, les cancers, thématique émotionnelle, thématique des choses qui vous tiennent à cœur. Le jeune homme. Le jeune homme, les enfants, la nouveauté. Alors ça peut être des conversations avec les enfants ici, hein, mais à mon avis c'est aussi et beaucoup pour aller vers autre chose, la nouveauté. Donc l'enfant, hein, c'est une personne jeune qui va être représentée, une personne plus jeune que vous éventuellement, les enfants, la nouveauté. La carte de l'oiseau nous parle de communication, de conversation que l'on a. Les communications peuvent être dans la tête, oui, puisqu'effectivement on a des doutes et des interrogations, donc tout ça, ça se passe aussi dans le cerveau, hein, dans notre esprit. Mais on communique aussi probablement avec quelqu'un à propos de ce qu'on aimerait bien mettre en place par la suite, cette nouveauté. On parle de grand-père, on parle de décisions responsables, matures et sages qu'on a prises à la lumière de ses connaissances, de ses compétences, de notre expérience. Et c'est aussi avec ce grand-père le passé qui est représenté, hein. On peut avoir des conversations avec une personne du passé à propos de quelque chose de nouveau. Si je reprends mon exemple, hein, de divorce, on attend de pouvoir se libérer de quelqu'un, on attend qu'un divorce soit peut-être prononcé, on a des communications avec un ex, une ex, hein, à propos de cette justice pour qu'on puisse aller chacun de son côté vers autre chose, la nouveauté. Ça pourrait très bien être ça, d'accord? Ouais, le bœuf. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah c'est clair. À mon avis, on est là-dedans. Bon, le premier niveau, il est là, hein. Il est vraiment dans cette notion de justice, de trouver un accord avec quelqu'un là. Alors, moi, on serait pas mal dans les divorces, je pense. Bon, on a des conversations et on nous parle de justice. On a compris. La justice, on l'a vu tout à l'heure, hein, le plan légal, le plan juridique, on a des conversations. On peut se dire des vérités, hein, aussi avec quelqu'un. On attend des nouvelles aussi, hein, de la justice avec cet oiseau juste au-dessus. Il est question de la poignée de main et il est question du passé. Intéressant. La poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis. C'est réussir à trouver un accord, un compromis avec une personne. Alors avec soi-même, oui, mais là surtout avec quelqu'un en face de vous, je suppose. Et il est question, bon, de se faire confiance, hein, par rapport à cette nouveauté, force, courage, détermination, confiance, audace, représentée par le bœuf, pour aller vers autre chose, pour aller vers la nouveauté. Il est question, là, les cancers, de réussir à trouver un compromis avec quelqu'un. Le compromis, si vous n'êtes pas en train de divorcer, hein, j'imagine que tout le monde n'est pas en train de divorcer, que tous les cancers ne sont heureusement pas en train de divorcer, dans ce cas-là, le deuxième message, c'est quoi ? C'est que ces conversations dont il est question, ce sont des conversations pour reconnaître la vérité, pour dire peut-être sa vérité également. Aller vers quelque chose de nouveau, c'est ma vérité, c'est ça que je veux. Je veux aller vers cette nouveauté, mais pour ça, effectivement, il faut que je me libère de mon passé. C'est l'accord, c'est le compromis que je passe avec moi-même avant tout. C'est intéressant puisque la carte de la poignée de main, elle sous-entend une décision qui est prise, hein. Je prends une décision, c'est l'accord, c'est l'engagement que je passe avec moi-même. C'est la décision responsable, mature et sage que je prends de me libérer de mon passé. Rupture, séparation, libération. Il est question de tourner une page, hein, alors que ce soit avec quelqu'un ou avec vous-même par rapport à ce que vous faisiez avant pour aller vers autre chose qui vous tient à cœur puisqu'on est dans les émotions, on est dedans. Que ce soit juste sur le plan symbolique ou de la justice sur le plan concret, pour moi, c'est un accord qui est essentiel, qu'il soit avec vous-même ou avec quelqu'un, pour pouvoir tourner cette page. Il faut trouver ce compromis d'une manière ou d'une autre, mais vous êtes déterminé, hein, de toute façon, à le trouver, cet accord juste avec vous-même ou avec quelqu'un pour aller vers autre chose.
On a compris, je pense, Delphine, c'est bon. Alors, bah oui, bon, c'est pas impossible que ce soit un accord avec vous-même, là, hein. Vous allez voir. On nous parle de force, de courage, de détermination, ça nous rappelle quelque chose. On l'a vu avec le bœuf. Force, courage, détermination pour aller vers autre chose. On démarre avec la force, le courage, la détermination, la confiance. Je me fais confiance, hein. On parle des activités du professionnel, mais ce sur quoi vous travaillez. Je travaille à la nouveauté. Je travaille à prendre un virage dans ma vie. La carte de la route, hein, vous la voyez, c'est une route faite de bifurcations, hein. La route, elle est loin d'être droite. La route de la vie, c'est fait de changements, fait de bouleversements, fait de, voilà, de modifications, des virages, hein, qui sont plus ou moins importants dans notre vie. Mais là, il est bien question de se faire suffisamment confiance, d'aller au bout d'un changement sur lequel on doit s'interroger aujourd'hui. Et avec ça, vous avez quoi? Vous avez l'automne. L'automne, c'est tout ce que je suis en train de laisser derrière moi. Qu'est-ce que je vous racontais ici? Je passe l'accord, le compromis, de lâcher un certain nombre de choses, les laisser dans le passé. Le passé, il est là, d'accord? Donc là, on nous parle d'une situation qui est en processus de délestage, hein, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de choses qui n'ont plus de raison de rester dans notre vie, hein, qui s'effritent, qu'on est en train de perdre, hein, ces feuilles n'ont plus rien à faire sur cet arbre. On fait de la place à un nouveau cycle, on fait de la place au changement. Force, courage, détermination en ce sens. Ben oui, regardez le passé qui revient. On est beaucoup par rapport au passé ici, hein, ouais, le chemin qui reste à parcourir. Il reste un petit peu de boulot, mais ça va le faire. Bon, la prison abandonnée. Bon, et ben dans l'oracle des îles, mes petits cancers, c'est la représentation du passé, de toutes les choses qui nous retiennent au passé. C'est ce boulet là qui est attaché à la cheville et dont on veut se libérer finalement, hein. C'est les choses qui nous coincent, qui nous enferment, qui nous bloquent, qui bloquent finalement notre évolution, qui bloquent notre avancée vers quelque chose de nouveau. Donc il est bien question de faire preuve de ténacité, d'accord, pour pouvoir vous libérer de ce passé. Il est question de conversation, alors c'est intéressant, parler de conversation, on parle de conversation, on parle du passé, on parle du passé, on parle de force, de courage, de détermination, vous voyez les liens. Donc on parle de conversation, de communication plutôt orale avec la carte de la cabine téléphonique par rapport à ce changement qu'on veut, hein. Donc on va parler, bon déjà dans sa tête, mais aussi parler, communiquer certainement avec quelqu'un sur les changements qu'on veut dans sa vie au niveau pro. Et puis on nous parle du chemin. Le chemin, c'est celui que vous avez déjà parcouru, donc vous en avez déjà fait un petit bout de chemin, d'accord, par rapport à ce délestage en cours. Vous en avez fait du chemin, mais il en reste encore un petit peu. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir faire preuve de ténacité pour aller au bout, là, de ce changement. Celui sur lequel vous travaillez. Ouais, ténacité, foi, on est là-dedans, hein. Alors, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Alors, ouais. Thématique matérielle, financière. On démarre avec l'énergie de la bougie. La bougie, c'est la foi que vous avez. La foi, c'est pas les certitudes, hein. La foi, c'est simplement, voilà, j'y crois, je suis tenace. On l'a vu, vous êtes sacrément tenace, hein, pour aller vers cette nouveauté, pour tourner cette page. On a la foi, mais on voit pas très clair, hein. Cette bougie, elle est allumée toute seule dans l'obscurité, donc automatiquement, seule votre foi ici vous guide et vous permet de vous accrocher finalement. On parle de blocage, on parle de l'hiver, hein. Alors l'hiver c'est maintenant, oui, mais l'hiver c'est aussi les blocages, les situations compliquées. Bon, on l'a vu, il y a quelque chose qui doit coincer par là puisqu'il faut trouver un compromis. Donc s'il faut encore le trouver ce compromis, c'est que jusque-là on n'y est pas arrivé. Et à mon avis ça doit être relié tout ça. Donc on a la foi que sur une situation qui est bloquée, maintenant, on va réussir à avoir un événement. Cet événement c'est certainement l'accord qu'on attend. L'attente de pouvoir trouver un compromis avec une personne. Je serai pas, on va voir, hein, mais pourquoi pas trouver un accord au cours, enfin d'avoir un événement au cours de cet hiver, pourquoi pas. Malheureusement, l'énergie de l'hiver, c'est quand même l'énergie des blocages. Elle est centrale là. Donc pour moi, on est bien dans cette foi qu'il va y avoir un événement qui va permettre de débloquer finalement une situation. Et mon petit homme dit que l'événement que vous attendez, il fait référence à ça, cet accord, ce compromis. La foi qu'on a fait le bon choix, de la persévérance. Vous avez toutes les cartes, hein, vous êtes sacrément tenace, hein. Ouais. Alors,
Bon, il y a peut-être des petites choses qui vont commencer à se décanter, hein. Bon, on démarre avec l'énergie du marché. Le marché, c'est le choix, c'est la décision. On a foi qu'on est en train de prendre la bonne décision ou qu'on l'a prise, hein, d'accord? Cette décision, ce choix que vous avez fait, le choix, je sais pas moi, de divorcer, le choix de ceci, le choix de cela, de tirer un trait sur votre passé, comme on l'a vu, quoi que ce soit, la foi qu'on a fait le bon choix, la foi que la décision qu'on a prise, c'est la bonne, et qu'on va gagner, et qu'on va réussir ce qu'on voulait, et aller vers cette nouveauté. Vous savez, l'araignée. Force, courage, détermination, confiance. Force, courage, détermination, audace. La foi et la persévérance. Vous avez tous les ingrédients là qui démontrent en vous une sacrée personnalité finalement, hein. Enfin, vous me faites un peu penser aux Verseaux, hein, dans un registre différent, mais les Verseaux c'est pareil, hein, ils ne s'avouent pas vaincus. Alors, si vous avez du Verseau justement dans votre thème, ça peut être intéressant, mais moi c'est pareil, c'est ce que je ressens, c'est qu'on ne s'avoue absolument pas vaincu. On a la foi, ça va le faire, on s'accroche, on est déterminé. À un moment donné, il va bien se passer quelque chose qui va débloquer cette situation. Donc persévérance, stratégie également. Stratégie ruse, hein, l'araignée, elle se place dans les bons petits coins de la maison, hein, elle est pas bête l'araignée, hein, elle va, faire preuve de persévérance, de ruse et de stratégie pour faire en sorte que les blocages qu'il y a aujourd'hui puissent se dissiper demain. Et on a effectivement donc le tiponche et puis un événement. Le tiponche, c'est une joie, j'ai envie de dire, partagée avec une personne en face de vous. Si j'arrive à trouver un compromis avec la personne avec qui que vous devez avoir en face de vous, hein, sur le plan légal juridique, à mon avis, c'est l'occasion effectivement de trinquer. On a enfin réussi à trouver un accord ensemble. Ça pourrait être sur la vente d'une maison, hein, d'accord? Moi, je suis partie sur le divorce, mais vous le placez en fonction de votre situation. Ce que je vous disais, tous les cancers vont pas divorcer. Ici, il y a des raisons de célébrer avec quelqu'un, d'accord? Au bout, effectivement, de la persévérance à trouver un accord, un compromis. C'est costaud, hein, mais on ne s'avoue pas vaincu non plus chez les cancers. Bien, ça me plaît. Bon, message complémentaire. On commence avec la campagne. La campagne, bon, c'est la campagne, hein, d'une part. Ça peut être une situation qui se passe à la campagne pour certains. La campagne, c'est la tranquillité aussi. Alors là, on est dans des énergies très, très douces, très, très calmes, et j'ai envie de dire harmonieuses et libératrices. On démarre donc avec cette campagne, cette tranquillité, j'ai envie de dire retrouver. La carte de la campagne, c'est le retour aux sources. C'est le retour à un état d'être tranquille et calme, hein. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est la tranquillité. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de tracas, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a rien, d'accord? Ici, c'est la tranquillité même. C'est ce qu'on veut, c'est revenir à un état tranquille et calme. On parle des deux cœurs. Alors les deux cœurs, c'est l'amour, évidemment, hein. Ici, il peut être question de retrouver la paix et la tranquillité d'un point de vue sentimental, hein, avec son autre éventuellement. Quand on parlait d'accord, de compromis, ici on parle j'ai presque envie de dire de conciliation. La carte de la colombe, c'est la paix, hein. C'est la paix, c'est la réconciliation, mais pour moi, ça vient faire référence à cette paix qu'on arrive enfin à retrouver. La carte des deux cœurs, c'est, bon, déjà c'est vous, hein, c'est ce que vous ressentez au fond de votre cœur, mais c'est aussi quelque chose ou quelqu'un en face de vous avec qui on est en paix. Et s'il y a effectivement un accord, un compromis qui est trouvé, qu'on est déterminé à trouver avec quelqu'un du passé, je serais pas surprise en tout cas qu'il soit effectivement question de réconciliation et de paix. Alors, quand on parle justement de réconciliation, si on regarde ce tirage, hein, à la lumière de celui-là, si on a des nouvelles du passé, quelqu'un, alors sans être dans le divorce, j'ai des nouvelles du passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc je me pose des questions, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Aller vers quelque chose de nouveau? Il a l'air ou elle a l'air déterminée à me proposer quelque chose d'autre. Voilà, qu'on remette le couvert. Retrouver un accord, un compromis. On est en train de me dire des vérités qu'elle m'avait jamais dit avant. Il est possible, là, hein, vu ce qu'on a dans la thématique émotionnelle, que pour certains, effectivement, il soit question de trouver un accord avec cette personne du passé, qui peut refaire surface dans certains cas. Pour d'autres, on sera plutôt dans cette notion de justice et d'officialisation peut-être d'un divorce. On parlait de rupture, de séparation, de libération. Donc dans tous les cas, il va s'agir d'une situation à laquelle vous avez été confronté à un moment donné dans votre vie et avec qui il s'agit de discuter.
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se réassocie l'un avec l'autre? Est-ce qu'on trouve un accord sur un divorce, etc. À mon avis, le passé est très présent, là, pour le coup, dans votre vie actuelle. Donc on parlait peut-être de réconciliation, de trouver, voilà, pour moi, un accord de paix. Il y a un accord de paix là pour ramener en tout cas la paix dans sa vie. La récolte, ça me plaît, la tranquillité, on est clairement là-dedans. Et puis on a quand même la scolopendre. Bon, là on est clairement dans récolter le fruit effectivement de vos efforts. Hein. On récolte quoi? La tranquillité et la paix. Donc moi, les cancers, ce que j'aurais tendance à penser, c'est que la détermination, le courage, la confiance que vous avez mis pour effectivement ici trouver un accord, un compromis, quelque chose qui soit calme, apaisant pour vous, vous y arrivez. Que vous avez la canne. On parle avec le hamac de tranquillité. On est sur des énergies similaires. Hein. Tranquillité, paix, il n'y a pas de vague. C'est tranquille, c'est apaisé. Il n'y a plus de question de réussir à trouver ceci, cela. Non, là, on est bien. Mais, il y a la scolopendre. La scolopendre, ça vient me dire que si jamais vous remettez le couvert, très concrètement, avec une personne du passé, ou s'il est question de trouver un accord de paix avec une personne du passé, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un petit peu de méfiance. Hein. La carte de la scolopendre, c'est les jaloux, c'est les ennemis. Trouver la paix avec un ennemi. Vous comprenez un petit peu l'idée, hein. L'ennemi, alors c'est l'ex, hein, l'ennemi je m'entends quand je dis ça, mais c'est une personne qui ne faisait plus partie de notre vie pour X raisons, parce que c'était plus justement la paix, que du coup on a mis un terme. Donc s'il est question voilà, de remettre le couvert avec quelqu'un ou de trouver un accord avec une personne issue du passé, pour une raison ou pour une autre, à mon avis on reste quand même un petit peu sur ses gardes, quoi qu'il en soit. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour ce premier mois de l'année 2025. Très intéressant votre tirage. J'ai pris beaucoup de plaisir et puis ce dernier message vient bien mettre en lumière ce qu'on a pu voir dans la thématique émotionnelle, hein, avec ces conversations avec quelqu'un du passé. Ça pourrait tout à fait résonner pour certaines personnes. Vous me direz si ça a résonné ou pas. Hein. Ça ne parlera pas à tous les cancers, évidemment, plus à certains qu'à d'autres. Je vous invite en tout cas à me laisser un petit commentaire pour me raconter tout ça si vous le souhaitez, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite un très joli premier mois de l'année 2025, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.